Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant Frenkie de Jong et je vais expliquer pourquoi, selon moi, c'est totalement possible qu'il quitte le Barça dès cet été. Alors, bien évidemment, il faudra prendre plusieurs choses en compte, donc écoutez bien la vidéo, mais en tout cas, ce dossier-là, personnellement, je le prends très au sérieux, alors que dans les dernières années, il y a eu quand même quelques rumeurs, quelques fois, comme quoi le Barça voulait vendre de Jong, il y avait des offres, tout ça. J'ai jamais pris ça au sérieux. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus sérieux que les autres fois, et il faut donc s'y intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ten Hag est désormais l'entraîneur d'United. Alors, pas pour maintenant, mais pour la saison prochaine. C'est officiel, ça a été communiqué. Et du coup, Ten Hag, bien évidemment, il y a une grosse enveloppe pour le mercato. Le but, c'est vraiment de relancer United. Et dans ses idées, ce qu'il veut faire, c'est de faire venir Frenkie de Jong, qu'il a déjà coaché à l'Ajax, qu'il connaît déjà très très bien. Et quand on sait que United joue souvent en 4-2-3-1, en tout cas, ils ont l'effectif pour jouer comme ça, bah, c'est parfait pour De Jong. Il pourra directement s'incorporer au milieu de terrain. Surtout quand on prend en compte le fait que Pogba va très certainement quitter United, bah, il pourra très bien le remplacer là. Tu mets à côté de lui un McTominay, Fred ou peut-être une recrue encore en plus, je sais pas. Et avec devant Bruno Fernandes, ça risque vraiment de faire très très mal. Comme ça, sur le papier, ça peut vraiment marcher. Par rapport à Frankie de Jong maintenant, on sait très bien que cette saison, c'est une saison vraiment ratée de sa part. Il n'y a pas à dire clairement. Surtout le début de saison était vraiment très mauvais selon moi. Alors que c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, je précise, parce que peut-être certaines personnes vont croire que je n'aime pas du tout. Mais non, ça fait longtemps que je parle de lui en positif. Et vous savez très bien que De Jong, c'est vraiment un joueur, pour moi, qui est bien plus fort que la moyenne et qui dégage vraiment un truc sur le terrain. Mais du coup, cette saison, c'est quand même très compliqué, surtout quand il y avait Ronald Koeman, comme je l'ai dit. Après, avec l'arrivée de Xavi, ça allait beaucoup mieux. Mais en fait, le problème de Jong cette saison, c'est qu'il a beaucoup trop manqué de régularité. Il a fait plusieurs très mauvais matchs, il a fait plusieurs matchs bons, et il a fait quelques matchs quand même très très bons. Et du coup, on ne sait pas trop où se situer. Il a fait aussi pas mal de matchs où il était un peu transparent. Alors, Xavi a quelquefois dit qu'il a des douleurs et que du coup, ça l'empêche un petit peu de terminer les matchs, tout ça. Franchement, ça me paraît assez bizarre quand même de parler de ça, parce que soit tu es blessé, soit tu joues. Si tu es entre les deux, c'est qu'il y a quand même un problème, et comment ils trouvent pas de solution, ça je ne comprends pas trop. Mais bref, ce qu'il faut prendre en compte, et le point qui me fait dire que c'est possible, c'est par rapport au fait que, comme je dis depuis des semaines et des semaines, le Barça devra miser sur ses ventes pour faire un gros mercato. Parce que, ok, il y a l'accord avec Spotify, ok, il y a Barça Corporate, il faudra vendre une partie des droits. Ok, il y a le JCVC qui pourra apporter beaucoup d'argent, mais la vente de joueurs sera quand même aussi un grand facteur du mercato du Barça. Donc du coup, il y aura certainement les sacrifices qui vont arriver. Ça fait longtemps que je vous le dis. Moi, personnellement, je pense directement à Ter Stegen et à Memphis Depay. Ça me paraît assez logique de sacrifier ces deux-là si jamais il faut en sacrifier dans le collectif. Maintenant, De Jong, c'est quand même une possibilité. Quand on sait qu'il n'est pas surperformant en ce moment, quand on sait que Pedri est exceptionnel, Gavi monte vraiment en puissance et sa première saison en pro, elle est déjà ultra monstrueuse. Quand on sait que Kessié va très certainement arriver, on peut se poser des questions. Après, je pense quand même que si De Jong part, même avec l'arrivée de Kessié, il faudra quand même une recrue en plus au milieu de terrain. C'est essentiel, mais il faut quand même prendre tout ça en compte. Moi, je me dis que du coup, si United est prêt à mettre énormément d'argent sur De Jong, le Barça pourrait flancher. Je pense vraiment que c'est possible parce qu'aujourd'hui, De Jong n'est pas indispensable au Barça. Pour moi, c'est un joueur très important sur qui il faut miser, mais quand on regarde Xavi, il le sort très souvent en fin de match et Gavi joue quand même pas mal de fois à sa place. Il n'y a pas énormément de concurrence sur le terrain quand on sait que par exemple Gavi, Nico, Ricky Puig, c'est des très jeunes joueurs qui ont besoin de beaucoup d'expérience comparé à De Jong qui est déjà beaucoup plus confirmé. Mais même comme ça, il joue pas tous les matchs et il est très souvent remplacé. Donc ça prouve quand même que Xavi ne lui fait pas encore totalement confiance. Après, c'est quand même une chose à prendre en compte, mais c'est compliqué vraiment de se situer là-dessus. Parce que je pense que la saison prochaine, beaucoup de choses pourront changer et le mercato pourra peut-être faire que le Barça jouera dans un autre dispositif tactique. Par exemple, si Kessie vient, De Jong pourrait très bien jouer en double pivot et là il pourra devenir indispensable. Donc tout ça, c'est encore un peu assez flou. Maintenant, je pense que la possibilité que De Jong quitte le Barça est réellement présente, mais j'ai quand même du mal à imaginer le Barça le laisser partir, parce que comme je l'ai dit, pour moi, il faut le remplacer. Et si tu dois remplacer De Jong, c'est très compliqué à trouver un joueur bon marché à ce niveau-là qui pourra t'apporter directement effectif.
Quand on sait que surtout en attaque, en défense notamment, il y a pas mal de joueurs à recruter. Si tu dois ajouter encore un milieu de terrain à trouver, ça paraît quand même assez compliqué. Et je pense pas du tout que ce soit vraiment la bonne option pour le Barça. Par exemple, moi je vous ai dit Depay, parce que Depay en soi, offensivement, il y a pas mal d'options. Et puis le Barça a quand même pas mal de dossiers déjà préparés. Donc le remplacer ne sera pas non plus ultra compliqué. On sait que de base, le Barça doit se renforcer à ce poste. Alors que De Jong, c'est un peu différent. En tout cas, dans les commentaires, ça va me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que De Jong pourra quitter le Barça ou non? Et puis sinon, moi je vous dis peace.